126 milliards de francs CFA seront investis pour la mise en œuvre du projet d'amélioration des réseaux haute tension de Dakar, la capitale sénégalaise, et de ses alentours. Le dit projet s'inscrit dans le cadre du programme Sénégal Power Compact visant à répondre à une demande d'amélioration du réseau haute tension de Dakar. Le Trésor public togolais a bouclé le 15 septembre 2023 32 milliards de francs CFA sur le marché financier régional de l'UEMOA. La nouvelle sortie du Togo cumule ainsi à 580 milliards de francs CFA d'emprunt sur le marché financier régional, contre une prévision établie cette année à 574 milliards de francs CFA. Pour soutenir le secteur de la pêche et de l'élevage qui peine à obtenir des financements nécessaires pour son développement, le gouvernement de la République démocratique du Congo renseigne avoir débloqué à fin juin 2023 5,5 milliards de francs congolais, soit près de 2 millions de dollars américains en faveur de ce secteur. Une enveloppe de 126 milliards de francs CFA sera consacrée à la conception, la fabrication et l'installation de câbles électriques sous-marins à Dakar, la capitale sénégalaise. À cet effet, de câbles électriques de 225 kV et 16 km de long en mer et 6 câbles électriques de 2 km de long et de 225 kV sur terre seront installés entre octobre 2023 et fin 2025. Ce programme va permettre au Sénégal de poursuivre son investissement dans le domaine de l'électricité afin d'éviter de retomber dans les travers qu'avait connu ce pays dans les années 2000 où il y avait d'énormes perturbations d'électricité. Ces travers étaient dus au fait que dans les 2 décennies précédentes, les gouvernements sénégalais d'antan n'avaient pas fait les investissements nécessaires dans le domaine de l'électricité. Or, le domaine de l'électricité demande des investissements continuels pour pouvoir faire face à la demande qui elle aussi augmente. Le contrat qui a été signé entre le groupe de construction et de conception française Eiffage et Offshore Subsea, entreprise britannique, s'inscrit dans la volonté du gouvernement sénégalais de renforcer les infrastructures énergétiques du pays pour répondre à la croissance économique et à l'augmentation de la demande en électricité. Il devra permettre d'améliorer la qualité de l'alimentation électrique dans la région de Dakar, réduisant ainsi les coupures de courant et les perturbations. Et grâce à ce programme, on va pouvoir lutter efficacement contre la pauvreté par le fait d'apporter l'électricité dans des zones aujourd'hui où elle est absente. Et ce qui est très intéressant, c'est que le projet inclut une dimension genre, ce qui fait qu'elle va veiller à ce que l'électricité ne vienne pas perturber l'existence sociale, mais aussi pouvoir rééquilibrer le rapport entre les hommes et les femmes et permettre ainsi un développement inclusif du Sénégal. Ce projet devrait générer des emplois locaux et contribuer au développement économique du Sénégal. Grâce à ce contrat, Eiffage renforce sa présence sur le marché africain où le groupe est déjà engagé dans plusieurs projets d'infrastructure, notamment dans le domaine de l'énergie et des transports. L'entreprise mettra à profit son expertise et son savoir-faire pour mener à bien ce projet d'envergure et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des habitants de Dakar. Le Togo a bouclé ce 15 septembre 2023 une nouvelle sortie sur le marché financier de l'UEMOA à travers une émission simultanée de bons et d'obligations assimilables du Trésor à hauteur de 32 milliards de francs CFA. Cette mobilisation vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État du Togo. Le Togo cumule ainsi 580 milliards de francs CFA d'emprunt sur le marché financier régional contre une prévision établie cette année à 574 milliards de francs CFA.
À fin juin 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo informe avoir alloué 5,5 milliards de francs congolais, environ 2 millions de dollars au secteur de la pêche et de l'élevage. C'est ce qui ressort du rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire du ministère du Budget. D'après ce rapport, les chiffres sont alarmants. En effet, le secteur de la pêche et de l'élevage peine à obtenir des financements nécessaires pour son développement. Sur l'ensemble de l'année, le gouvernement congolais prévoit de décaisser 689,3 milliards de francs congolais en faveur du secteur de la pêche et de l'élevage. « 248,2 millions de dollars seront conjointement investis en Angola par le consortium Loboti Atlantic Holding et Lobiti Atlantic Railway pour la fourniture de services ferroviaires et d'infrastructures logistiques. Ce financement qui vise à soutenir le corridor de Lobiti a pour objectif de réhabiliter, d'élargir et de moderniser les infrastructures ferroviaires le long des provinces de Benguela, Huambo et Mexico. Le projet vise également à redynamiser l'activité économique de l'Angola, l'approvisionnement efficace du marché intérieur, mais aussi de contribuer à la diversification de l'économie nationale et à offrir des meilleures opportunités pour le développement des régions les plus nécessiteuses. Une fois conclu, le projet permettra la création de 1900 postes de travail directs, dont 1800 pour les Angolais et 12 pour les étrangers.